Je reprécise ici avec clarté et avec la façon dont j'entends et je vis les choses, ce que je propose pour l'année 2026, à la demande de nombreuses personnes qui consultent le cabinet et aussi à la demande de consultantes et consultants qui m'ont fait part de leur vécu, de leurs sensations et de leurs expériences. Beaucoup d'entre vous me racontent voir des choses, entendre des choses, pressentir des événements, connaître à l'avance certains éléments relatifs à l'avenir de personnes qui leur sont proches et parfois vivre des visites de l'au-delà, rencontres avec des défunts, ressentis d'entités, présences qui traversent un lieu ou un moment précis. Ces manifestations se présentent sous des formes très diverses. Images qui s'imposent, voix intérieures, impressions corporelles, rêves qui se répètent, intuitions très nettes ou encore perceptions lors de séances et de partages. Je veux d'emblée rappeler une idée essentielle que je répète souvent. Tout ceci est normal dans la mesure où l'être humain est multiple dans ses couches et il n'y a pas d'urgence à se juger. Certaines personnes possèdent déjà des perceptions fortes mais ne savent pas encore les poser, les reconnaître, les interpréter. D'autres sentent qu'il se passe quelque chose mais doutent, se censurent ou n'osent pas demander d'aide. Et puis il y a celles et ceux qui, par un cheminement de vie, ont réussi parfois à stimuler ces capacités sans forcément en comprendre la nature exacte. Je l'ai dit et je le répète, chaque âme à son rythme, dans cette vie ou dans une autre, peut un jour développer des capacités sensibles. Il n'y a pas de fatalité, pas de trop tard, pas de course. Mais pour avancer, il faut parfois un soutien, un cadre et un regard extérieur bienveillant et expérimenté. C'est dans cet esprit que j'ai pris la décision suivante. En 2026, en tant que Stéphane Tardieu, représentant le cabinet altruiste en qualité de médium et magnétiseur, je vais accompagner certaines personnes qui montrent déjà des signes de réceptivité et de potentiel. Cet accompagnement se matérialisera par un parcours que j'ai nommé, pour garder l'idée symbolique et sacrée qui l'accompagne, le Saint d'Or. Qu'est-ce que le Saint d'Or? Le Saint d'Or n'est pas un rituel magique, ni une promesse de transformation instantanée. C'est un dispositif d'accompagnement, un chemin structuré et une alliance entre votre engagement personnel et mon expérience. Le Saint d'Or a été pensé pour ranimer, clarifier, amplifier ce que vous portez déjà. C'est venir avec ce que vous êtes et le voir s'éclairer, se nettoyer, se purifier, se structurer. Il s'agit de renforcer l'évidence intérieure, d'affiner la lecture, de sécuriser la pratique et d'ouvrir des portes vers des compréhensions plus précises de ce que vous percevez. Je tiens à insister sur un point fondamental. Le Saint d'Or n'est en aucun cas une formation académique classique. Ce n'est pas un cursus où l'on vous donne des fiches techniques et où l'on note vos acquis. Ni non plus un accompagnement grand public de masse. C'est un accompagnement personnalisé, exigeant en vérité, parce qu'il demande de l'humilité, de la sincérité et une volonté de travail intérieur. Ce que je propose est donc réservé à un petit nombre de personnes choisies sur la base de tests, d'échanges et d'observations. Pourquoi si peu de place? Parce que je refuse de diluer l'efficace dans le bruit. Le travail que je propose demande de la profondeur, de la disponibilité et un espace sécurisé où on peut être suivi au long cours. C'est un engagement sérieux et limité afin de garantir la qualité de l'accompagnement. Sur quelle base je sélectionne les personnes? J'utilise des rencontres préliminaires, des entretiens, des tests pratiques et parfois des observations lors de consultations. Ces outils me permettent de voir si la personne sait déjà capter des informations, si elle sait poser des mots sur ce qu'elle perçoit, si elle a une capacité d'écoute intérieure et si elle peut tenir le cadre. Beaucoup de personnes me disent: j'ai vu, j'ai entendu, je sais. Mais savoir réclame d'être précisé. Quoi avez-vous vu? À quel moment? Avec quelle intensité? Avec quelle répétition? Dans quel contexte? La fiabilité de la perception est aussi une question de répétition, de cohérence et de capacité à distinguer l'émotion de l'information. Les tests visent à repérer ces éléments et à me permettre de proposer un parcours adapté. Je veux aussi expliciter une chose que je considère importante. Cet accompagnement n'a pas pour vocation de rendre dépendant. Au contraire, mon objectif est de vous rendre opérationnel, autonome et confiant, capable de travailler avec vos perceptions dans votre vie quotidienne, professionnelle ou spirituelle, sans dramatiser et sans fantasmer. Il s'agit d'un transfert de compétences d'intelligence sensible. Je vous accompagne pour que vous puissiez clarifier, interpréter et agir avec discernement. Les modules proposés dans le parcours 2026.
Le parcours est organisé en modules complémentaires pensés pour répondre aux différents registres de la sensibilité et de l'action. Chaque module comporte des temps d'échange, des temps de pratique, des exercices concrets et des retours personnalisés. On commence par un bilan personnel et une mise en sécurité énergétique. 1. Module, lecture et nettoyage des corps. Objectif, apprendre à lire les couches subtiles, corps émotionnels, mental, éthériques, à repérer les blocages et les mémoires, à faire un nettoyage simple et protecteur. Contenu, technique de centrage, exercice de respiration, protocole de nettoyage énergétique, repérage des influences extérieures, entités, mémoire de lieu, pollution subtile. Résultat attendu, vous saurez poser un diagnostic énergétique de base et effectuer un nettoyage sûr et respectueux. 2. Module voyance et interprétation. Objectif, développer la précision dans la voyance, apprendre à traduire les images, symboles et messages en paroles compréhensibles. Contenu, travail sur l'imagerie intérieure, exercice d'évocation et d'enquête intuitive, mise en situation, feedback collectif et individuel. Résultat attendu, clarifier les méthodes pour différencier présage, intuition, scénarios imaginaires et informations réelles. 3. Module médiumnité, contact et éthique. Objectif, aborder la médiumnité dans un cadre éthique et sécurisé, apprendre à stabiliser les contacts, à respecter le vécu des personnes aidées, à travailler avec intégrité. Contenu, protocole d'ouverture et de fermeture, repérage des entités bienveillantes versus influences confuses, exercice pratique de contact contrôlé, cadre déontologique. Résultat attendu, vous aurez des outils pour reconnaître un contact authentique, le canaliser et le partager avec respect. 4. Module magnétisme, transmission et autosoin. Objectif, enseigner les bases du magnétisme pour soulager, harmoniser et soutenir, tout en préservant votre propre champ énergétique. Contenu, gestes, positionnement, circulation de l'énergie, autoprotection, autotraitement, protocole de soins rapides. Résultat attendu, capacité à proposer des soins simples et à protéger votre propre équilibre énergétique. 5. Module géobiologie intérieure et lieux de vie. Objectif, comprendre l'impact des lieux et des réseaux sur vos perceptions et votre énergie, apprendre les corrections simples. Contenu, repérage des influences des lieux, exercices pratiques sur plan et sur site, méthode de protection des espaces de vie et de pratique. Résultat attendu, vous pourrez identifier et proposer des solutions simples pour améliorer l'environnement énergétique. 6. Module pratique supervisée et accompagnement en binôme. Objectif, mettre en pratique les acquis dans la posture du praticien avec retour, supervision et ajustement. Contenu, consultation simulée, séance en binôme, étude de cas réels avec consentement, supervision collective. Résultat attendu, vous serez préparé à exercer en toute responsabilité avec des repères de sécurité et d'éthique. Format, durée et engagement. Le parcours est pensé sur plusieurs mois avec un suivi régulier. Je propose un format mixte, session collective en petits groupes, pour partager, tester et apprendre ensemble, et suivi individuel pour ajuster et approfondir. La durée minimale d'un parcours était fixée pour garantir des progrès réels. Il faudra compter au moins quelques mois d'engagement actif avec des exercices quotidiens et des pratiques régulières. Les places sont très limitées. L'accompagnement est réservé à quelques personnes sélectionnées afin de garantir l'intensité et la qualité de l'accompagnement. Modalité de sélection. Si vous souhaitez postuler pour le Sein d'Or, vous devez envoyer un bref dossier, lettre de motivation, description de vos expériences sensibles, exemples concrets de perceptions vécues, et accepter un entretien préalable. Suite à cet entretien, je propose un test pratique afin d'évaluer la nature et la cohérence des perceptions. Ce test a pour seul but de vérifier la compatibilité et l'authenticité. Il ne s'agit pas d'un examen humiliant, mais d'un échange transparent. Les personnes retenues seront informées et recevront une convention d'accompagnement précisant le cadre, les engagements mutuels et la durée. Ce que cet accompagnement n'est pas, ce n'est pas une promesse de miracle, ni une garantie de réussite à 100%. La nature humaine reste libre et les capacités se développent à des rythmes différents.
Ce n'est pas une alliance avec des entités obscures ou une initiation ésotérique hors de tout sens éthique. Ce n'est pas un format tout venant ou une formation commerciale de masse. Je privilégie la qualité, la confidentialité et la profondeur. Valeurs et éthique. Je travaille selon des principes clairs. Respect des personnes et de leur dignité. Tout travail se fait avec consentement et bienveillance. Transparence, vous saurez précisément ce que je propose, ce que j'attends et ce que vous pouvez attendre. Confidentialité, les vécus partagés dans le cadre du parcours restent protégés. Autonomie, l'objectif final est de vous rendre autonome dans votre pratique et vos décodages. Les bénéfices possibles, meilleure compréhension de vos perceptions, moins d'errance et de doute. Acquisition d'outils concrets pour travailler en sécurité. Capacité à poser des mots et des repères sur ce que vous vivez. Développement d'une pratique éthique et responsable si vous souhaitez accompagner d'autres personnes. Réduction de l'isolement. Vous serez entouré d'un groupe restreint, d'un cadre et d'un maître de stage expérimenté. Témoignages et retours. Je reçois régulièrement des retours de personnes qui, après un accompagnement court ou long, ont retrouvé de la clarté. Elles disent mieux reconnaître leurs perceptions, mieux poser des limites, mieux choisir leurs actions. Ces retours nourrissent ma pratique et confirment que l'approche que je propose permet à la fois une stabilisation et un saut qualitatif. Organisation pratique et calendrier 2026. Les départs des sessions seront organisés tout au long de l'année 2026. Chaque session accueillera un petit groupe de personnes, plus un suivi individuel. Les modalités exactes, date, lieu, prix, seront précisées aux personnes retenues. Je préfère ne pas publier d'informations générationnelles ouvertes avant les sélections afin de préserver la confidentialité et la qualité du processus. Un entretien préalable est obligatoire. Il permet d'évaluer la motivation, la disponibilité et la cohérence des expériences rapportées. Question fréquente: dois-je avoir des prédispositions très fortes pour postuler? Non, il suffit d'avoir des perceptions récurrentes et la volonté de travailler. Je choisis sur la base d'authenticité, pas sur la quantité initiale. Est-ce que je vais devenir médium du jour au lendemain? Non. Le chemin est progressif. Vous apprendrez des outils et vous les mettrez en pratique avec des paliers d'évolution naturelle. Y a-t-il des risques? Le principal risque est émotionnel. Certaines perceptions peuvent réveiller des émotions. C'est pourquoi je mets un cadre protecteur et j'accompagne aussi sur les aspects psychologiques. Peut-on être accompagné à distance? Selon les modules, certaines parties peuvent être suivies à distance, mais le cœur du travail se fait en présence ou en session en direct pour garantir la qualité du ressenti. Pourquoi je m'engage dans ce projet en 2026? Parce que je rencontre de plus en plus de personnes qui ont besoin d'être aidées pour structurer ce qu'elles vivent. Parce que je suis persuadé que la transmission doit être respectueuse et personnalisée. Parce que je veux éviter que des personnes se perdent dans des systèmes qui ne leur conviennent pas. Parce que je crois en la responsabilité de ceux qui ont une expérience à transmettre. La transmettre sans exploitation, sans spectaculaire, mais avec sérieux et amour du réel. En conclusion, j'appelle à la responsabilité individuelle. Si ce projet résonne en vous, si vous sentez que vous êtes prêt à travailler dans l'honnêteté et la profondeur, écrivez-moi. Dites ce que vous vivez, ce qui vous touche et pourquoi vous pensez être prêt pour un accompagnement sérieux. J'étudierai chaque demande avec attention. Si vous n'êtes pas retenu cette année, cela ne signifie pas un refus définitif. Le chemin continue et il y aura d'autres occasions. Je rappelle encore une fois, l'essentiel n'est pas la vitesse, mais la justesse. Le Saint d'Or est une proposition de justesse. Il est destiné à ceux et celles qui, dans le silence ou le tumulte, veulent oser la sincérité et le travail. Je vous accompagnerai avec la même exigence et la même bienveillance que j'ai toujours portée à ce que je fais. Si vous souhaitez postuler, envoyez votre candidature, lettre de motivation et description de vos expériences sensibles via les voies habituelles du cabinet. Nous fixerons ensuite un entretien de présélection. Les places sont limitées parce que je tiens à travailler en profondeur. Merci de votre confiance et de votre attention. Je reste à votre disposition pour toute question précise sur le déroulé, les prérequis ou le calendrier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce bleu et à vous abonner, c'est gratuit. À très bientôt, Stéphane Tardieu.